Bienvenue! Aujourd'hui, notre lecture va se faire dans le livre d'Exode, chapitre 15, partie du verset 1. Excusez-moi. Pour se situer dans le contexte, le peuple vient de passer à travers la mer Rouge. Et le peuple est heureux de voir comment est-ce que Dieu s'est débarrassé des Égyptiens. La mer s'est refermée sur eux, puis l'armée de Pharaon a été détruite. Ils sont tout contents. Et là, on va voir dans notre texte que ça prend pas grand-chose. Même aux chrétiens aujourd'hui. Première épreuve qu'ils rencontrent. Il manque d'eau. Et c'est là qu'on va aller dans notre texte qui revient. Il dit au verset 20, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins puis en dansant. L'Éternel répondait aux enfants d'Israël, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc, le peuple était tout heureux. C'était le party. Tout le monde était dans la joie. Hey, on vient de sortir de l'esclavage d'Égypte. On vient de se débarrasser de Pharaon. Il ne peut plus nous poursuivre. C'était la joie complète. Un peu comme nous, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre sauveur, on a été sauvés. Il y avait une joie parfaite en nous. On aurait pu déplacer des montagnes, tout était beau, tout était merveilleux. On avait été pardonné par Dieu, lavé par le sang de Jésus. Il n'y avait rien de trop beau. On était heureux. D'accord? Au verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Oh! Première épreuve. Ça va pas bien. 3 jours après, il y avait déjà oublié les événements de joie qui venaient de traverser. Ils avaient oublié cette période où Dieu les avait délivrés. 3 jours seulement après, ça n'a pas pris longtemps, ils n'ont pas trouvé d'eau. Alors, le verset 23, il nous dit qu'il arrivait à Mara. Mais il ne peut pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ben oui, Mara qui veut dire amer, amertume. Ce que le diable essaie de faire avec nous. De l'amertume, c'est un souvenir qui est désagréable. Un souvenir qui est amer. Et ça nous arrive lorsqu'il peut y avoir des querelles, qu'il peut y avoir des chicanes, qu'il peut y avoir des choses en opposition avec des questions envers nous. C'est ce qu'on appelle de l'amertume. Et c'est un mauvais souvenir. Ils sont en train de vivre un mauvais souvenir. Ils ont oublié toute la joie qu'ils avaient. Là, il était dans l'amertume. Il était amer envers Moïse. Pas envers Dieu, comme on va le voir, envers Moïse. Et le verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Il murmurait. Il parlait pas fort, là. C'est ça du murmure. C'est ça aussi du murmure, parler contre les autres. Mais ils parlaient pas fort, entre eux autres. Entre eux autres, ils disaient, hey, qu'est-ce qu'on va boire? Comment ça se fait? Qu'est-ce que Moïse a fait avec ça? Et patati et patata.
Il était amer envers Moïse. Et pourtant, Moïse était seulement que le guide. Moïse n'était pas Dieu. C'est Dieu qui a conduit Moïse là. Tu sais, il n'y a aucune de ces personnes qui étaient là, sauf Moïse, qui connaissait le désert. Et Moïse les a conduits à une place où il y avait de l'eau. Et il les a conduits à une place où il savait que le peuple pourrait boire. Mais c'est Dieu qui l'a conduit là. Parce que Dieu voulait mettre à l'épreuve le peuple, comme il fait avec nous. Tu sais, Dieu veut nous mettre à l'épreuve bien souvent. Depuis que je suis sauvé que je suis dans l'épreuve. C'est une après pas l'autre. Une après l'autre. Dieu veut tester ma foi à travers les épreuves. Il veut me faire grandir à travers les épreuves. C'est sûr que m'avoir des souvenirs qui sont amers. C'est sûr que m'avoir de l'amertume parfois. Mais Moïse était seulement que le guide. Moïse n'était pas Dieu. Moïse n'était pas Dieu. Puis Moïse, ben, il pouvait juste conduire le peuple. Il ne pouvait pas faire plus. Alors, c'est là que Dieu intervient. Au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. T'sais, pourquoi faire que Dieu lui a indiqué un bois? Il aurait pu prendre n'importe lequel? Non, Dieu lui a indiqué un bois. Ce bois-là, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Ce bois-là, c'est comme la croix de Christ. C'est le bois qui était spécial. C'est le bois sur lequel Jésus a été crucifié. Et ça, c'est un exemple que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, où Dieu intervient avec un bois spécial, avec un bois qui a été indiqué à Moïse. Tu sais, Moïse, le vu de bois là, que Dieu lui a indiqué, mais à côté, il y en avait peut-être d'autres. Pourquoi il n'a pas pris les autres? Parce que Moïse a été obéissant. Il a pris le bois que Dieu lui a indiqué. Comme nous, pour notre salut, il y a un seul bois, c'est celui de la croix de Christ. Et à cause de cela, l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. Comme il a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a donné ses ordonnances, ses lois, sa parole. Tu sais, les lois de Dieu aujourd'hui, ils sont faciles, c'est rien que deux. C'est pas toute la panoplie que tu trouves dans l'Ancien Testament. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force. Ça, c'est le premier des commandements. Puis le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aime ton voisin comme toi-même. Puis on se fait pas mal, là. Il n'y a pas personne là, qui s'amuse le matin en se levant en disant, ben, aujourd'hui, ils vont me frapper à coups de poing sur le nez. Ça me tente d'avoir mal. Il n'y a pas personne qui fait ça, là. Tiens, ils vont me casser une jambe, ça me tente d'avoir mal. Il n'y a pas personne qui fait ça, là. On s'aime. Malgré qu'on est peut-être pas beau, on est peut-être gros, on a peut-être plein de défauts, mais on s'aime quand même, pas de là à se faire mal. Donc, je dois aimer mon voisin de cette manière, pas chercher à le blesser, pas chercher à lui faire mal. Vous savez, même en parole, des fois, on peut faire mal à quelqu'un, pas rien que physiquement. Et il dit au verset 26, excusez. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je vais frapper les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Il y a eu 10 plaies sur les 8. 10 plaies contre le peuple égyptien. Parce que Pharaon voulait pas laisser aller le peuple. C'était ses esclaves. Et à travers les esclaves, ben, il les faisait travailler, c'était des esclaves. Eux autres se posaient sur le steak, mais les esclaves, eux autres travaillaient. Mais, c'est eux autres qui ont bâti les grandes pyramides. C'est pas les extraterrestres, là. C'est des millions de personnes, des millions de Juifs qui étaient là en Égypte en captivité, qui étaient esclaves. C'est eux autres qui transportaient les pierres. C'est eux autres qui creusaient et qui mettaient toutes sortes qui mettaient du sable pour couvrir le premier rang, c'est le mieux. Ensuite, ils mettaient le deuxième rang, puis ils couvraient ça encore de sable, jusqu'à temps qu'ils arrivent en haut. Après ça, ils déterraient tout ça. C'est de même que ça s'est fait, là. Tu sais, ils ont été 430 ans en Égypte. Ils ont-tu le temps d'en faire, toi? Ils ont-tu le temps d'en faire des tombeaux pour Pharaon? Pendant 430 ans, 9 millions de personnes pendant 430 ans à travailler. Mais tiens, l'affaire, ça n'en fait du monde, ça. Ben, le monde, au lieu de voir ça de cette manière-là, il aime mieux croire que c'est des extraterrestres. C'est une piste d'atterrissage. Ben oui, pour les extraterrestres, c'est une piste d'atterrissage. Voyons donc. Le monde est... Tu sais, ce que tu vois à la télévision, là, des science-fiction, ça veut pas dire que c'est vrai, ça, là. Ils appellent ça de la science-fiction. Pas pour rien. J'aime ça, les science-fiction. Je l'ai écouté, La Porte des Étoiles. Je trouve ça le fun. Je trouvais que les scénaristes avaient de l'imagination. Mais pas de là, on me faire bâtir une pyramide au cas où qu'il y ait un extraterrestre qui vienne au-dessus de ma maison. C'est ça le monde, là. On peut pas rien faire. À part que les témoigner. Mais Dieu, il a dit, gars, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, ben, il faut être attentif. On n'a pas le choix, là. Il faut aimer le Seigneur, puis il faut aimer notre prochain. C'est ça que Dieu nous demande. Il dit, sois attentif. Aujourd'hui, avec toute la désobéissance, on est béni que le Seigneur Jésus soit notre avocat. Parce que, tu sais, ici, si tu le prends à la lettre, enlève le Seigneur Jésus de là. Enlève-le dans ta vie. On m'a dit une affaire, les disciples d'Égypte, ferait longtemps qu'ils nous auraient tués. Mais parce que nous avons le Seigneur Jésus, parce que le sang de Jésus coule dans nos veines, on a cette opportunité de demander à Dieu de nous pardonner de tout ce que l'on a fait. Tout ce qui est mal. Durant la journée, tout ce qui m'arrive, les mauvaises pensées, ben, je suis béni, j'ai juste à aller à Dieu, excusez-moi, et de demander à Dieu de me pardonner. Demander à Dieu, au nom de Jésus, pardonne-moi mes faiblesses. Je veux pas être frappé des disciples d'Égypte, là. Et il y en a qui vont dire, ben, on va peut-être exagérer. Si Dieu voulait, les plaies d'Égypte seraient sur nos pays. Sodome et Gomorrhe. Dieu le pourrait s'en servir pareil contre nous. Tu sais, on a un village qui est gay. Ben, Dieu pourrait intervenir, là. Mais c'est pas le temps encore. Mais que ça soit le temps.
comme Sodome et Gomorrhe, il va donner un dernier avertissement. Et c'est à travers l'Église que Dieu donne ces avertissements. À travers l'Église, le Seigneur Dieu leur donne une chance de se repentir. Mais s'ils ne se repentent pas, ben, quand viendra la fin, ils vont voir ce que Dieu va faire. Et Dieu va intervenir. Ça sera pas drôle, là. Toutes les plaies qu'il y avait sur l'Égypte, ben, le monde va les savoir. Mais nous, on est bénis, on va être enlevés avant. C'est l'Éternel qui te guérit. Vous savez, l'Éternel est bon. Parce que si je regarde, là, okay, les avancées de la médecine moderne, hey, si quelqu'un avait dit, là, après la guerre, mettons, proche des années 50, qu'un médecin de Montréal, un groupe de médecins de Montréal, ferait la première intervention chirurgicale sur le cœur, qui changerait un cœur. Mais voyons donc. Aujourd'hui, c'est banal quand on parle que ben, on va se faire opérer pour le cœur. C'est banal. Okay. C'est vrai que c'est souffrant, ça fait mal. Mais si c'était pas de ça, il ferait longtemps que je serais mort. J'en ai eu, moi. Ils n'ont pas changé mon cœur. Mais ils ont changé des valves qui faisaient défaut. Et aujourd'hui, mais je suis encore vivant. Si le docteur Fleming n'avait pas découvert l'insuline, ça ferait longtemps que je serais mort. Parce que mon corps a besoin d'insuline, puis mon pancréas s'en fournit pas. Tu sais, ma femme, ça fait 10 ans qu'elle est prise, elle se bat contre un cancer, puis elle est encore vivante. Moi, j'étais sûr de la perdre la première année quand ils m'ont annoncé qu'elle avait le cancer. C'est effrayant comment est-ce que la science a évolué. Pourquoi? Parce que Dieu a permis qu'il y ait des médecins qui réussissent à nous soulager de nos maladies. Tu sais, au temps du Seigneur Jésus, c'était facile. Il imposait les mains, puis pouf, la personne te guérit. Mais aujourd'hui, oublie ça. La parole de Dieu est complète, on n'a plus besoin de miracles. Les miracles, ce sont les médecins qui les font. Grâce à Dieu. Parce que Dieu les guide dans les traitements. Dieu les guide. Qu'est-ce qu'il nous donne qui va faire du bien à nos corps? On est béni de connaître Dieu, de connaître le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous guérit. Et au verset 27, on va terminer avec ça. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. 70 palmiers. Ça lui permettait d'avoir un peu d'ombre. Ça lui permettait d'avoir moins chaud. Parce que, vous le savez, quand on est au soleil, il fait chaud. On a juste à s'en aller en dessous d'un arbre, là où il y a de l'ombre, puis déjà la température est meilleure. La température est bonne à cause de l'ombrage qui est fait par les arbres. Mais là, il y en avait 70 des palmiers. Tout le monde était à la fraîcheur. Tout le monde pouvait boire parce que l'eau avait été assainie. Parce que l'eau avait été adoucie. Vous savez, si on a la croix de Christ avec nous, ben c'est à travers cette croix-là que Dieu va adoucir toutes choses. Et la croix de Christ va assainir ou adoucir toutes choses.
Tu sais, prenons un exemple. Il y a des fois, les messages sont durs. Sont durs à accepter. Mais à travers la croix de Christ, on les comprend. À travers la croix du Seigneur, on comprend pourquoi parfois le message est dur. On le comprend. Parce que Dieu intervient. Parce que Dieu nous montre. Regarde, je peux être dur avec toi, mais c'est pour ton bien. C'est ça que la croix de Christ fait. Elle aide le croyant quand c'est difficile. Des chicanes, des querelles. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille. Mais il va adoucir. À cause de la croix de Christ. Elle va venir adoucir les querelles. Parce que Dieu, à travers Jésus, nous a montré comment vivre. De ne pas en vouloir à qui que ce soit. De nous aimer les uns les autres. C'est ça que la croix de Christ a fait dans nos vies. Elle a adouci ce qui pouvait être dur. Tu sais, ce qui est difficile. Tu sais, les épreuves, c'est pas trop évident. Les épreuves, des fois, elles sont, sont au-delà de nos forces, qu'on dit. Mais la croix de Christ vient adoucir les épreuves. Elle nous montre pourquoi Dieu va nous mettre à l'épreuve. Vous savez, si Dieu voulait avoir des robots qui vont dire la journée longue, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il aurait fait des robots. Mais c'est pas ça que Dieu a fait. Un être humain avec un cœur pour que ce cœur batte pour Dieu. Pour que ce cœur soit obéissant. Pour que ce cœur aime Dieu comme il se doit. Et si sur votre route, vous avez des chemins raboteux, ben la croix de Christ nous aide. Elle aplanit. Elle va nous guider vers Élim, vers les palmiers, vers les 12 sources d'eau qui sont douces quand même. Il n'y avait pas rien qu'une, il y en avait 12. Fait que ça veut dire que tu peux boire tant que tu veux, il manquera pas d'eau. Et c'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Qu'on en fasse la lecture, qu'on soit, qu'on aille à l'église, qu'on écoute les messages, qu'on chante les louanges de Dieu. C'est des sources d'eau qui vont désaltérer notre âme. C'est ça qu'on a besoin, des sources d'eau qui vont désaltérer mon âme. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est que mon âme devienne à sec. Et quand Jésus dit dans 27-37, hey, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Des fleuves d'eau vive parce qu'ils sont alimentés par quoi? Par les 12 sources d'eau du Seigneur. Cette eau pure qui nous est donnée à travers la parole de Dieu. Donc, il faut pas avoir d'amertume. Il faut pas être amer. Il faut agir comme le Seigneur Jésus. La croix de Christ nous amène justement à ce que cette eau ne soit pas amère, mais que cette eau soit douce, comme une bonne source. Il y en avait 12 qui alimentaient. Il y avait, quand je vais au chalet à Saint-Michel, on va à Saint-Zénon. Ils ont installé une source. Il y a une source qui coule de la montagne, puis ils ont fait une installation. Que tu peux emmener ta grosse cruche, puis que tu peux la remplir d'eau de source pure. Puis l'eau est froide. Tu te mets pas les mains en dessous. T'es endures pas. Parce que c'est une eau de source. Une eau pure. Elle est bonne à boire. On fait notre nourriture, on fait ma femme se fait des cafés. Si on a soif, on peut en boire facilement. C'est ça une source d'eau. Et l'Église est elle-même une source d'eau.
une source qui est alimentée par 12 autres sources, les sources du Seigneur. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide en toutes choses. Amen.